Et pour notre dernière visite du zoo du Lunaret, eh bien, je vais vous emmener visiter la serre amazonienne. C'est un espace qui a ouvert en 2007, donc c'est très récent. Et comme son nom l'indique, eh bien, il reproduit les conditions de l'écosystème amazonien. Alors, on y voit plus de 500 animaux d'espèces différentes, à poils, à plumes ou à écailles, et également beaucoup de plantes et de végétaux tropicaux. Allez, je vous emmène pour cette découverte dépaysement garanti. Végétation foisonnante, soleil de plomb et humidité étouffante, pas de doute, nous sommes bien en Amazonie. C'est en tout cas ce que pensent les visiteurs de la serre amazonienne de Montpellier. Il fait chaud. Ouais, il fait chaud, c'est humide. On n'a pas l'impression d'être à Montpellier, mais plutôt dans la jungle. On se croirait donc en Amazonie. À la découverte d'animaux étonnants, le public voyage à des milliers de kilomètres d'ici. Mais les visiteurs ne se doutent pas que pour recréer ce lieu magique, il existe une autre vie juste sous leurs pieds. Donc on sera en seule filtration. Daniel est l'un des techniciens de la serre. Dans cette pièce, presque chaque tuyau est relié à un bassin hébergeant des animaux. Cet énorme dispositif technique pourrait faire penser à celui d'une très grande piscine. À la différence qu'ici, le traitement des algues, qui se forment naturellement dans l'eau, est réalisé à l'aide de rayons UV. Ici, le chlore est totalement proscrit. Sa toxicité mettrait en péril la santé des animaux et l'équilibre fragile de la serre. Une lourde responsabilité pèse sur les épaules de Daniel. Tous les jours, pour assurer le bien-être des habitants de la serre, Daniel contrôle la qualité de l'eau en mesurant son pH, qui doit être idéalement maintenu à 7, ce qui correspond à un pH neutre que l'on retrouve en Amazonie. Mais avec l'expérience, Daniel sait qu'il bénéficie d'une fine marge de manœuvre. Il peut osciller ici entre 6,8 et 7,2, mais ça reste très raisonnable. On peut avoir un pic à 7,4, mais c'est pas mortel pour le poisson si c'est pas dans une durée trop importante. Et cela n'est pas dangereux non plus pour les reptiles ou pour ces espèces rares de grenouilles, autrement appelées dendrobates. Et ces petits batraciens sont aussi vénéneux que leur robe est extravagante. Et elles se caractérisent, toutes les dendrobates, par des couleurs assez vives qui indiquent qu'elles sont vénéneuses. Donc en fait, c'est si on les touche, il ne faut pas se mettre les mains à la bouche après. Si ces grenouilles peuvent se révéler mortelles, elles n'en sont pas moins fragiles et certaines d'entre elles peuvent mourir prématurément. Ainsi va la vie d'un zoo. Pour remplacer les batraciens, Frédéric possède en coulisses ce qu'il appelle une fontaine aux têtards. Donc là, vous avez quelques têtards, notamment de Dendrobates azureus, les grenouilles bleues qu'on a déjà vues. Cet endroit est une véritable couveuse pour grenouilles, dont chaque étage correspond à une période de sa vie. Œufs, têtards, grenouillettes et enfin grenouilles. Grâce aux équipes du parc, la serre possède une grande variété d'animaux et de plantes qui, associés à l'ambiance exotique, feront de votre voyage en Amazonie une expérience unique. Laissez-moi sortir de ma serre amazonienne et voilà. Non, un espace vraiment magnifique à voir, à visiter. Alors, c'est le seul espace payant du zoo, mais c'est 6,50 € pour les adultes, 3 € pour les enfants de plus de 6 ans et gratuit pour ceux de moins de 6 ans. Donc, je ne peux que vous conseiller d'aller visiter cet endroit. Et je crois que, Florent, toi, c'est un endroit que tu vas souvent voir. Mon fils adore, et notamment quand il simule les orages amazoniens avec le grondement, les éclairs et la pluie qui tombe. Toutes les demi-heures, on a cette simulation d'orage formidable. Et alors, ça permet également de sensibiliser sur l'importance de la forêt amazonienne. Je vous rappelle que toutes les 7 secondes, il y a l'équivalent d'un terrain de football de la forêt amazonienne qui est détruit pour les cultures, l'élevage des bovins, pour l'exploitation du bois précieux. Donc c'est un environnement qu'on doit protéger. Et d'ici 15 ans, on estime qu'il n'y en aura plus que 20% par rapport à l'état actuel. Donc c'est assez dramatique et c'est bien d'être sensibilisé à cette cause. Oui, d'autant que c'est le poumon quand même de l'humanité aussi. Exactement. Un des poumons, oui, avec le plancton oui, et la mer. Tout à fait. Et je voulais également terminer la semaine en vous sensibilisant aux chiens guides d'aveugles, car nous sommes en plein dans la semaine des chiens guides d'aveugles en France, du 23 au 29 septembre. Elle est soutenue par France Télévisions avec des spots publicitaires que vous avez pu voir sur toutes vos chaînes.
Et donc c'est l'occasion, dimanche, lors des journées portes ouvertes, d'aller rencontrer les gens qui éduquent ces chiens, qui sont indispensables au bien-être des personnes malvoyantes ou aveugles. Merci. Donc, un coup de chapeau. Merci Hélène.